Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de nouveau dans 2 Corinthiens, chapitre 3, et plus exactement, l'argument que Paul fait contre les judaïsants pour montrer à quel point que ce qu'ils enseignent n'a aucun sens. Comme je l'ai déjà mentionné, fort probablement, qu'est-ce qui faisait partie de leur argument aux judaïsants, c'est de dire, regardez l'aspect glorieux de l'ancienne alliance. La loi a été reçue et la terre a tremblé, il y avait du feu sur une montagne, Dieu a écrit sur des tables de pierre. Voyons, c'est incroyable, comment vous pouvez rejeter ça? Et Paul qui ne nie aucunement l'aspect glorieux, le temple de Salomon et la gloire de Dieu qui est descendue sur le temple et tout, il dit oui, mais cette gloire était temporaire. Et il le démontre avec quelques exemples. Il dit cette alliance est condamnée. La nouvelle est justifiée. L'ancienne, elle mettait à mort par la loi. La nouvelle donne la vie par Christ. Et donc, elle est encore plus glorieuse à cause de ceci. Il est dans le milieu de cette argumentation-là. Et c'est dans cette partie-là où est-ce qu'il parle de la loi, puis il a mentionné, un peu en passant, que Moïse était voilé, parce qu'il veut prendre maintenant ce voile, un peu comme un toréador, va essayer de le branler devant le taureau des judaïsans, et aussi essayer de les achever. Si vous avez déjà vu un combat de taureau, vous savez que le toréador, à un certain point, sort l'épée, et avec quelques mouvements de cap, il réussit à percer le taureau. Et c'est un peu ça qu'il va faire avec certaines paroles puissantes. Il va frapper directement au cœur de vos enseignants. Qu'est-ce qu'il va attaquer exactement? Mais c'est clair. Si ces judaïsants qui connaissent bien la loi, qui connaissent bien l'ancienne alliance, ils peuvent dire, où est-ce qu'il n'y a pas de trou? Qu'est-ce qu'il dit? Nous, on ne le voit pas. Il dit que ce qu'il enseigne, ce n'est pas nouveau, ça vient de Dieu, ça vient de ses écrits, mais nous, on ne l'a pas vu. On est des experts de la loi. Comment tu peux expliquer ça? Paul. Et c'est là qu'on a notre passage, les versets 12 à 18, où est-ce qu'il va leur montrer avec quelques coups de cape et quelques épées pénétrantes à quel point que ce taureau va être achevé. Donc, ceci dit, ça va être excitant, vous allez voir, on commence le verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Donc, le fait qu'il parle de ayant donc cette espérance dans cette nouvelle alliance, qui est vastement meilleure, plus glorieuse, qui justifie, qui dure éternellement. Ayant cette sorte d'espérance, là, il dit nous. Et la question, c'est, est-ce qu'il dit nous dans le sens, nous tous les chrétiens, on est libres en Christ? C'est ça qu'il veut dire par la grande liberté? Je ne crois pas. Parce que depuis le début, et on va même continuer à le voir, quand Paul parle de nous, il parle de lui et son équipe. Gardez toujours ça en tête. Paul, il parle ici au nous dans le sens, moi, Timothée, Tite, puis Sylvain, et ainsi de suite. Nous, comme enseignants, nous avons une grande liberté. Et là, il va expliquer ce qu'il dit par grande liberté, c'est comparé à Moïse, nous, on peut vraiment enlever le voile et parler de cette grande vérité de l'Évangile. C'est un peu ça, le jeu qu'il veut faire ici. Et comme vous allez voir, au verset 13, quand il va dire, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui met un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Là, c'est le premier coup d'épée ici. Vous allez voir ce que je veux dire. Il commence en disant justement, je le contraste. Moi, j'ai une grande liberté, c'est ouvert, cet évangile est proclamé à tous, mais Moïse, lui, c'était voilé. Son visage était couvert. C'est un peu le jeu de mots qu'il fait ici. Mais là, il explique pourquoi il était voilé. Et c'est drôle parce que l'explication qu'il donne ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Ça ne dit nulle part que Moïse était voilé pour montrer par la gloire qui disparaissait au fil des jours, que c'était une alliance qui était temporaire. Quand Moïse passait du temps avec Dieu, il brillait, mais quand il passait de moins en moins de temps, la gloire disparaissait. Et ça, Paul nous dit, sur inspiration, c'était pour démontrer de la part de Dieu que c'était une alliance temporaire. Mais encore, tu trouves ça où, ça, Paul? C'est vraiment un coup de sa part pour montrer à quel point que ceci était passager. Et que par le fait que Moïse était couvert, c'est pour montrer que c'était une gloire qui ne durait pas éternellement. Comme je dis, c'est un coup d'épée à ces judaïens qui disent non, nous on a la loi, on a le temple, on a des choses extraordinaires, on a des fêtes. Et voici que Paul dit le fait que Moïse était couvert,
c'était pour montrer. Et qu'eux n'ont pas vu, hein, pour qu'ils ne fissent pas les regards sur la fin, la consommation, le fait que ces choses seraient passagers. Il est un peu en train de les inclure dans ce bateau des gens d'autrefois. Vous allez voir ce que je veux dire, rendu au verset 14. Mais ils, les Juifs, sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Là, ce coup-là va directement au cœur. Vous comprenez quand il dit il est général, mais il parle des judaïsants. Il est en train de parler de justement ces gens à Corinthe qui s'attaquent à Paul. Et qui disent, nous, on ne voit pas ce que tu dis, Paul. Et Paul répondrait, c'est clair, c'est parce que vous avez le voile sur votre cœur et que vous êtes endurci. Oh, ça c'est un coup bas. Il explique la raison pourquoi que vous êtes voilé. C'est parce que le voile va se lever seulement lorsque vous tournez vers Christ. C'est en Christ qu'il disparaît. Ces judaïsants prêchent à Christ, leur version de Christ. Christ avec la loi, avec la circoncision, avec les cérémonies. Ils disent, oui, Jésus, okay, on le reconnaît comme Messie, mais il faut que tu ajoutes des choses pour qu'il fonctionne. Et pourquoi que Paul lui dit que c'est pas ça? Et là, c'est là que Paul répond, parce que vous n'avez pas le vrai Christ. Ouch. Un peu la même chose qu'on peut dire à les musulmans, aux témoins de Jéhovah, aux Mormons. Vous prêchez Christ, mais ce n'est pas le même Christ. Et c'est pour ça que vous êtes comme voilés face à cette vérité que nous, on partage en tant que chrétiens. C'est vraiment un coup directement au cœur de ces judaïsants. Il va même continuer cette attaque au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté ou couché sur leur cœur. Il continue à vraiment dire, voici pourquoi les judaïsants ne trouvent pas le même enseignement que moi je vous partage. Pourquoi essayons de vous dire quelque chose de contraire à ce que moi je vous dis? Et à dire que moi je suis un peu bizarre dans mes enseignements, c'est parce que pour eux, qui connaissent bien la Torah, la loi, il y a un voile sur leur cœur. Un voile qui s'enlève seulement quand tu viens à Christ réellement. C'est ça qu'il va chercher à vraiment pointer devant en disant au verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent, se tournent, se repentent au Seigneur, le voile est ôté. Ils peuvent dire qu'ils connaissent Jésus tant qu'ils veulent. Si c'était vraiment le cas, mais devine quoi? Ils verraient la même chose que moi je vous montre. Parce que le voile serait enlevé. Il réaliserait comment les Écritures de l'Ancien Testament pointaient vers Christ comme étant l'accomplissement de toutes les cérémonies et la loi, et ainsi de suite. Que cette ancienne alliance était faite pour être complétée et amener une nouvelle alliance qui est en Christ. Et le fait qu'ils ne le voient pas, démontre qu'ils sont encore voilés et qu'ils ne sont pas convertis à Christ. Ouch. Ouch. Je suis content que c'est Paul qui l'écrit et pas moi. Mais gardez en tête qu'il est en train de parler de cette idée que justement de venir à Christ va t'éclaircir, venir à Christ va enlever un voile sur ton cœur. Parce qu'on a aussi vu, au tout début, comment l'esprit, c'est celui qui va venir justement donner des cœurs de chair. Après avoir ces lois autour de nous et un cœur de pierre, l'esprit vient donner un cœur de chair. Il ne parlait plus de l'esprit, il parlait de Jésus. Et là, on va voir verset 17 comment les deux vont venir ensemble et se compléter. 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. C'est vrai, le verset est un peu perplexe, jusqu'à temps que tu le remets dans son contexte. Quand tu vois où est-ce que Paul a commencé l'œuvre de l'esprit pour donner des cœurs de chair. Tu vois ensuite l'œuvre de Christ qui enlève le voile. Et là, tu comprends comment il essaie de mettre les deux ensemble. Donc, quand il dit le Seigneur, c'est l'esprit, il n'est pas en train de prêcher le modélisme. Le modélisme, c'est quand ça dit que justement, Dieu, c'est pas trois personnes, c'est trois modes. Des fois, il est le Père, puis des fois, il met le déguisement de Jésus, puis des fois, c'est le déguisement de l'Esprit. C'est pas ce que Paul dit ici, là. Il est en train d'unir les deux pour montrer que oui, l'Esprit et le Fils sont certainement le même Dieu, mais en train de montrer aussi comment c'est une œuvre qui est inséparable. En d'autres mots, le Seigneur nous a justifiés par sa mort et l'Esprit nous sanctifie. C'est celui qui circoncit nos cœurs et donc brise le voile, déchire le voile, par lequel on peut voir Christ et recevoir cette justification par la foi. Donc,
le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Ils travaillent ensemble. Et c'est pour ça qu'il peut dire, et là où est l'Esprit du Seigneur, où est-ce que l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit se fait, eh bien, la liberté. Et là, tu vois comment qu'il finit, il attache la boucle. Il attache la boucle parce qu'il a commencé avec cette idée que lui a la liberté de prêcher Christ. Et là, il finit en disant, ça nous donne la liberté à tous, ce vrai évangile qui déchire nos cœurs, qui circoncit nos cœurs, qui écrit la loi dans nos cœurs, qui nous justifie en Christ, et ça nous donne la liberté. Mais en disant ceci, Paul ouvre une porte qui s'ouvre souvent lorsqu'il parle de ce salut par grâce, de cette justification qui est de Christ et non de nous, comme dans Éphésiens, dans Galates, et ainsi de suite, dans Romains. Puis ça, c'est donc on peut pécher tant qu'on veut. Si c'est plus à propos d'obéir à la loi, si c'est pas à propos de devoir être fidèle pour aller au ciel, ben donc je peux faire ce que je veux. Et encore, Paul va donc répondre à ces arguments invisibles, puis dire non, loin de là. La grâce ne justifie pas le péché. C'est pas ce que ça veut dire, la liberté en Christ. Il le dit aux gens de Galates, aux gens de Rome, et ainsi de suite, et il va le dire aussi aux Corinthiens. Le verset 18, c'est un peu comme sa réponse à ceci et aussi l'application. Maintenant qu'il va juste démontrer pourquoi, justement, les judaïens ne voient pas cette vérité, parce qu'ils ne sont pas vraiment en Christ. Parce que lorsque tu as Christ, le voile est brisé et tu as maintenant cette liberté. Puis il va maintenant l'appliquer dans leur vie, en parlant de la sanctification. Et verset 18 nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, veut dire tout le monde maintenant. Où est-ce que Paul a commencé avec le nous, moi et mon équipe, maintenant il parle de nous tous. On voit qu'il y a une distinction entre les deux. Il parle vraiment maintenant que c'est pour tout le monde ce qu'il partage. Et quand il parle du visage découvert, il faut comprendre qu'il contient l'image. L'image qu'il a pris de Moïse et qui est voilée, et que le voile de Moïse, c'était pour prouver que l'ancienne alliance allait durer pour un temps, et que maintenant ce voile est sur le cœur des gens qui ne réalisent pas que c'est pour un temps. Il est juste en train de reprendre cette même image pour compléter. Il n'est pas en train de nous appeler à essayer de comprendre, ça veut dire quoi le visage découvert? Y a-t-il des choses que je dois faire? Non. Il est juste en train de dire, maintenant nous sommes de ceux qui sont dévoilés, de ceux que le cœur n'a pas de voile dessus. Notre face n'est plus couverte non plus comme Moïse. C'est plus la loi. Et à cause de cela, on peut contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et c'est par ceci que nous sommes transformés à son image. Comprenez? Quand il parle de contempler Christ, il ne parle pas de dans ta tête seulement. Ce n'est pas la méditation transcendantale. Ce n'est pas le Jésus comme je le conçois. C'est le Jésus qui est révélé dans la parole, dans les Écritures. Contempler Christ, c'est de lire les évangiles. C'est de lire les épîtres. Où est-ce que Christ est enseigné par Paul, Pierre, Jacques et Jean, et ainsi de suite. Ça, c'est contempler Christ. Parce que Christ, c'est la parole vivante. Christ se trouve dans les écrits. Et quand vous regardez, mais surtout dans les écrits de Paul, mais aussi Pierre, et ainsi de suite, lorsque vous lisez leurs écrits, vous allez voir que, justement, tous les commandements qu'ils vous donnent, les choses qu'on doit revêtir, à la base, c'est la personne de Christ. C'est des qualités, c'est des traits de caractère qu'on retrouve en Christ. 1 Corinthiens 13, l'amour. Tout ce qu'il décrit de l'amour, Paul, c'est l'amour que Christ avait. Et je pourrais continuer, mais c'est ça qu'on voit dans Colossiens, dans Éphésiens, et ainsi de suite. Cette sorte d'amour et d'attitude et de sacrifice, c'est ce qu'on voit en Christ. Donc, on regarde Christ dans les Écritures, on est renouvelé dans notre intelligence par l'Esprit et la parole, Romains 12 nous dit, et on devient de plus en plus comme lui. De plus en plus, l'Esprit nous corrige, de plus en plus, l'Esprit nous change. Et comme il dit, comme par le Seigneur, l'Esprit, une œuvre inséparable, parce que c'est le même Dieu. Il ne manquait pas de gloire en gloire, de progrès en progrès. Un niveau à la gloire de l'autre. Parce que vous voyez qu'il ne parle pas de rétrograder. Là, bien sûr, il y a l'idée que des fois on chute. Des fois, il y a des moments où on s'en met des déserts, et ainsi de suite. Là. Mais ceci n'empêche pas, c'est toujours de gloire en gloire. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et que la chose ultime qu'il veut faire, qui est bon pour nous,
Comme le verset 29 nous dit, c'est une transformée à l'image de son Fils. Et c'est toute chose qui accomplit ceci. Nos manquements, nos déserts, nos chutes, les attaques de l'ennemi, donc on est toujours en train d'aller en progrès. Toujours en train d'aller de gloire en gloire. Toi, tu vois les 4 pas vers l'arrière, mais Dieu dit non, je l'utilise ça pour te faire avancer encore mieux la prochaine fois. Toujours, c'est de gloire en gloire. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous sanctifie. Donc voici comment Paul applique et conclut cette partie de la discussion. Il y a une transformation qui se fait. Parce que c'est l'Esprit qui crée sa loi dans nos cœurs, qui circoncis, qui façonne, qui travaille pour qu'on ressemble plus à Christ, qu'on pense plus, qu'on désire plus, qu'on ait les mêmes intentions de Christ. Parce que notre visage est découvert, parce qu'on voit Christ. Le voile est enlevé, maintenant la parole nous montre Christ réellement. Ça, encore, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les mormons, toute autre branche chrétienne, plus légaliste que vraiment de grâce, c'est la même chose. Le voile est là, ils ne le voient pas, et donc pour eux, ils cherchent à gagner leur ciel. Mais Paul dit, non, c'est déjà accompli en Christ. Ceux dont le voile est enlevé, parce qu'ils sont tournés vers Christ, le réalisent. Mais ça n'est pas qu'il y a un changement qui se fait de gloire en gloire. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Un bon rappel pour nous. C'est un bon rappel pour nous que justement, en Christ, la loi n'est plus notre obligation. En Christ, ce fardeau de devoir plaire à Dieu pour être accepté de Dieu, ça n'existe plus. C'était l'ancienne alliance, c'était accompli en Christ. Mais maintenant, en nous, il y a des choses qui se passent. Il y a un changement extraordinaire, mais on doit l'accomplir en contemplant Christ. Pas par des séries de règles, ni par des sermons qui donnent une série de règles, mais c'est en étant dans la parole, contemplant Christ. Plus qu'on baigne dans sa parole, et plus l'Esprit l'utilise pour produire son fruit en nous, pour qu'on ressemble davantage à Christ. C'est pour ça, je ne cesse de dire, par cette chaîne ici, on retourne aux Écritures. Parce que c'est ça qui va nous sauver et nous sanctifier. Pour ça, frères et sœurs, prenons le temps pour prier. Seigneur Jésus, tu es mort pour nous. Tu es notre justification parfaite. Ta mort nous expie de tout péché, nous lave par ce précieux sang. On ne mérite rien. On le sait. Merci. Merci Jésus. Merci au Dieu de grâce d'avoir pourvu ton Fils, d'avoir enlevé le voile sur nos cœurs. Il nous a montré sa beauté, sa splendeur. Et maintenant nous sommes en amour avec lui, à cause du nouveau cœur qu'il nous a donné. Amène-nous à toujours plus le contempler, plus baigner dans les Écritures, plus chercher à être renouvelé dans notre intelligence pour être transformé de gloire en gloire, pour être plus à la ressemblance de ton Fils. Seulement on a besoin plus de ceux qui ressemblent à Christ, non pas par nos efforts, nos règles, nos idées, mais par la parole, agissant en nos vies par la puissance de l'Esprit. Ah oui, Seigneur, façonne-nous à son image, on prie. Amen. Et soyez bénis, mes frères et sœurs. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.